On ne sera pas une génération sacrifiée, loin de là, puisqu'on le voit, la jeunesse crée, elle a des partenaires, elle est capable de réunir, de faire cet amalgame à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je participe à cette inauguration des nouveaux locaux de cette première Agorae du réseau de la Page. Merci. Donc, on va présenter à travers une sorte de conférence de presse. L'idée, c'est qu'il y ait aussi des échanges et que les questions qui peuvent se poser sur la page Gaïlis et le bilan d'activité de l'Agorae ainsi que ses perspectives puissent être posées ici pour que tout le monde puisse les entendre et qu'en soi, on profite encore plus tous ensemble de l'inauguration par la suite et de la visite des nouveaux locaux. Donc n'hésitez pas si vous voulez échanger et poser vos questions à travers une présentation que vous allez avoir. Et, on va commencer par, la page. Très bien, alors pour faire un état des lieux rapide de la situation la situation sociale étudiante, je pense que je ne vais pas y revenir, que vous en avez tous conscience si vous êtes ici tous et que vous en avez pleinement pris conscience et avez à un moment décidé de changer cela. Sur les 12 derniers mois, c'est 4 nouvelles ouvertures d'Agorae en France, ce qui en fait maintenant 6 sur le territoire. 7 départs en vacances également, on est en partenariat avec la NCV, et ce qui a permis à 7 jeunes de partir en vacances bénéficiaires de l'Agorae. Et c'est une moyenne de 71 bénéficiaires de l'aide alimentaire dans chaque Agorae. Vous savez, l'Agorae, ce n'est pas juste l'aide alimentaire, c'est avant tout un lieu de vie avec en son sein une épicerie solidaire. Alors, comment on fonctionne, nous, au niveau national? Donc, c'est l'accompagnement et le pilotage. C'est 14 bénévoles services civiques qui sont des bénévoles à part entière. C'est un suivi au quotidien. Ce sont des formations. C'est également une équipe de permanents et une équipe salariale qui suit ce projet et qui permet d'apporter une stabilité et une expertise professionnelle avec Aurélie qui est là aujourd'hui et qui pilote ces Agorae aussi au niveau national avec mon vice-président innovation sociale, Maxence. Alors, ce sont de nombreux partenaires. Alors, je ne vais pas tous les détailler puisque autrement, c'est surtout le risque d'en oublier. Tout d'abord, le premier, celui qui s'est dit allons-y, pourquoi pas, c'est la Fondation Massif qui est représentée aujourd'hui par Caroline qui est ici. Et c'était ce premier partenaire de l'économie sociale et solidaire, s'il en est, qui s'est dit je vais soutenir ce projet, je vais l'accompagner parce que j'y crois. C'est aussi l'Andes, c'est la NCV, je le disais tout à l'heure, c'est la Fondation Carrefour, la Fondation Peugeot Citroën, la Fondation Kerasso et également des ministères, 2 ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère en charge de la jeunesse, pour faire court, parce que je risquerais d'oublier certains éléments, mais en tout cas qui aujourd'hui s'occupe de la jeunesse et de la vie associative et de l'éducation populaire, un peu en fait tout ce qu'on est. De programmer de manière très rapide, on a une ouverture qui va s'effectuer à Strasbourg également, Strasbourg qui est la dernière vieille AGE qui gère encore un restaurant universitaire et qui elle aussi ne se satisfait pas de savoir faire ce qu'elle sait faire, mais elle invente puisque en novembre elle ouvrira une Agorae. On a une quinzaine de projets en développement sur l'ensemble du territoire. Et puis des perspectives, alors c'est principalement l'accompagnement social, c'est sur quoi on souhaite travailler dans ces prochains mois, avec la mise en place d'un outil d'évaluation et de suivi social, et de l'utilité sociale des associations étudiantes, tous en lien avec la loi sur l'économie sociale et solidaire, donc portée par le ministre Benoît Hamon. Pourquoi? Tout simplement parce que il ne s'agit pas juste de faire de l'affichage quand on parle de l'ESS, et pour nous c'est extrêmement important de mettre au cœur de l'ESS l'utilité sociale des associations étudiantes, puisque si aujourd'hui on a des acteurs comme
Sodexo par exemple qui se propose de faire de la restauration universitaire, ça ne répond pas tout à fait à ce que l'on souhaite comme restauration universitaire et que l'on souhaite comme valeur économique. Donc voilà, pour brosser très rapidement les perspectives à venir au niveau national sur les agorées. On va parler rapidement du bilan d'activité de Gaelis qui sera présenté en 3 axes, qui sont les 3 axes garants de notre stabilité, qui sont donc, pour commencer, le réseau de la formation. Réseau, terme très utilisé dans le langage associatif, on aime beaucoup utiliser notre réseau, dont on est si fier. Le réseau de la formation, c'est savoir mutualiser, échanger, transmettre l'expérience afin de développer, innover et monter à chaque jour de nouveaux projets ou chaque année de nouveaux projets au sein des associations. C'est une forme de professionnalisation de nos activités tout en gardant l'aspect étudiant et on va dire la fraîcheur qui nous caractérise. Donc, le réseau et la formation à Gaelis, c'est quand même 44 associations adhérentes. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, Gaelis était composé que d'une vingtaine d'associations. C'est un développement très rapide et surtout très fort sur ces dernières années. C'est une structure qui est présente sur 13 campus différents sur l'agglomération lyonnaise. C'est 250 cadres associatifs, c'est-à-dire 250 membres de bureaux d'association. Et c'est 110 formations effectuées au fil de l'année pour former en moyenne 400 bénévoles. Donc c'est l'axe principal, c'est ce sur quoi se sont fondées aussi certaines associations sur le réseau, l'échange, la mutualisation, car on dit souvent, et c'était le leitmotiv de notre mandat, seul on va plus vite, ensemble allons plus loin. Et je pense que ça caractérise totalement l'idée que Gaelis s'est portée, et tous ensemble on peut mener à bien de beaux projets. Le deuxième axe qui est garant de notre stabilité, et j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, Julien aussi il faisait référence, c'est la représentation. La représentation et la défense des étudiants, car agir concrètement par le projet c'est bien, mais il faut aussi essayer d'obtenir des avancées sur d'autres domaines, des avancées au sein des conseils et construire l'université, l'enseignement supérieur et tout ce qui est relatif aux aides sociales, construire ce qu'on sait, puisqu'on est des experts des étudiants, qu'on est des experts des besoins des étudiants, et c'est en construisant au sein des conseils qu'on peut améliorer les conditions de vie étudiante de manière générale. Donc Gaelis, c'est la première organisation étudiante de Lyon, c'est 50% des suffrages exprimés sur les établissements d'enseignement supérieur lyonnais, c'est 186 élus étudiants, 4 élus au conseil d'administration du CRUS sur 7, et 3 contributions d'enseignement supérieur principalement, et ainsi qu'un livre blanc recueil de nos positions. Gaelis, c'est une structure forte de propositions, pragmatique, qui est prête à apporter et à améliorer les conditions de vie étudiante de manière générale. Enfin, Gaelis, c'est des projets. Le plus beau projet, on en parlera par la suite, puisque c'est l'Agora, et Gaëtan en parlera très bien après moi pour vous présenter le bilan d'activité de l'Agora de manière plus complète. Mais Gaelis, c'est aussi la prévention, avec 52 stands en événements étudiants. C'est 6 salons d'orientation, parce que oui, ça fait partie de nos missions d'aider à l'orientation des étudiants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est un des principaux facteurs d'échec dans l'enseignement supérieur. C'est 500 étudiants touchés par l'action Sorte ta piole, et une semaine de lutte contre l'isolement étudiant, de promotion du lien social qui se fait avec de nombreux acteurs. C'est 30 étudiants formés au PSC1, donc au premier secours. C'est 7 000 € récoltés au Téléthon. Parce que la solidarité, c'est aussi savoir se mobiliser pour des grandes campagnes nationales. Et Gaelis et l'ensemble de son réseau et de ses 44 associations adhérentes a su se mobiliser cette année pour mettre en place un village associatif place Antonin-Poncé, à Lyon, donc, du côté de la place Bellecour, et a récolté 7 000 €. Enfin, en termes de projet, on a aussi 2 journées de promotion de l'engagement étudiant, parce que parler de l'engagement et de toute cette diversité, que ce soit un engagement solidaire, un engagement militant, un engagement pour créer de la vie sur les campus, du dynamisme sur les campus, que ce soit un engagement citoyen ou un engagement, on va dire, de l'étudiant prévenant. Quoi qu'il en soit, toutes les formes d'engagement sont à saluer, car faire le pas de l'engagement, c'est le premier chemin vers, l'épanouissement personnel.
Donc on va passer au bilan d'activité propre à l'Agoré. Donc au cas où vous ne sauriez toujours pas, je suis vice-président en charge de l'Agoré. Donc pour parler de ce bilan, on va faire quelque chose de simple, c'est-à-dire parler concrètement des chiffres qui représentent ce que c'est que l'Agoré. Donc depuis les chiffres ont été pris depuis octobre 2011, donc ouverture de l'Agoré, et donc se base sur 4 semestres, donc 4 semestres d'évaluation des bénéficiaires. Donc l'Agoré, au cours de ces 2 ans, c'est 148 bénéficiaires sur 179 dossiers examinés lors des commissions avec les assistantes sociales du Crous. Parmi ces 148 bénéficiaires, on peut voir une répartition par secteur, avec 74% des bénéficiaires venant de l'Université Lyon 1, 16% de l'Université Lyon 2, 6% de Lyon 3 et 4% venant d'écoles et autres établissements. Donc on peut analyser ce chiffre, cette disparité au niveau des chiffres simplement, c'est-à-dire l'Agoré est située sur l'Université Lyon 1. Vous aurez l'occasion de voir les nouveaux locaux, mais les anciens locaux étaient un bâtiment plus loin, donc sur le campus de la Doua. Donc ces chiffres nous montrent la réelle disparité entre les sites et nous prouvent qu'on a tout intérêt à peut-être aller qu'il y a une demande au niveau des autres universités, que peut-être l'Agoré aurait intérêt à peut-être s'ouvrir, ça fait beaucoup de peut-être, désolé, aurait intérêt à s'ouvrir sur d'autres campus. Pour les chiffres, c'est aussi 25% de licence 1, donc d'étudiants en licence 1, 30% en M1 et 30% en M2. Donc ça fait 15% en M2 et L3, vous pouvez vérifier les comptes, c'est tout bon. Comment on peut analyser ces chiffres encore une fois? C'est des étudiants qui en fait s'installent en début de cursus et qui s'installent sur Lyon. Donc ça montre bien la réponse du projet, donc à l'aide à l'installation dans une nouvelle ville, c'est-à-dire des étudiants qui n'ont pas forcément tous les repères, qui n'ont pas forcément toutes les astuces pour se débrouiller sur notre belle ville de Lyon. Et du coup, voilà, tout recopié. C'est la réponse au projet, à l'installation de ces étudiants. Parmi ces 148 bénéficiaires, on remarque aussi qu'il y a 70% de boursiers. Donc aujourd'hui, si autant de personnes boursières ont besoin d'aide en plus de celles fournies par le Crous, c'est peut-être dû à un problème au niveau de l'attribution de ces aides. Et je pense que le projet peut nous permettre de se poser ces questions et du coup d'aller plus loin à travers ça. Pour les dossiers, pour les étudiants réorientés principalement vers des dispositifs d'accompagnement comme le FNO, donc le Fonds d'aide d'urgence, donc qui nous prouve que il y a vraiment une réelle complémentarité entre nos deux systèmes et que des étudiants peuvent ne pas rentrer dans les critères de l'Agoré, mais être aidés par la suite et réorientés par nos soins et ceux des assistantes sociales. En parlant des assistantes sociales du Crous, donc les chiffres montrent que 45% des bénéficiaires qui vont être acceptés lors des commissions viennent s'adresser directement à l'association UEX et donc passent par les étudiants pour devenir bénéficiaires, alors que 55% passent par les assistantes sociales du Crous. Donc j'en profite à travers ces chiffres pour remercier le bénévolat de ces assistantes sociales qui travaillent tous les mois avec nous, même tous les jours, pour recueillir les dossiers et pour orienter les étudiants qu'elles pensent aptes à être aidés par notre projet. Et donc du coup, je les remercie chez eux. Donc encore une fois, nos deux systèmes, les deux systèmes, donc le Crous et l'Agoré, se complètent et on montre bien qu'on peut travailler ensemble afin d'aider les étudiants.
Pour le salariat étudiant, donc, 52% des bénéficiaires ont un travail à côté de leurs études. Et ce temps de travail, même s'il n'est pas calculé au préalable par nos soins, après discussion avec les bénéficiaires, s'avère il diminue. Et on se rend bien compte, à travers les discours des étudiants aidés, que le temps de travail diminue et que le projet répond à cette demande de diminution du temps de travail et de libération de temps pour ses études, tout simplement, pour réussir ses études, et pour le temps libre, parce qu'on est tous au courant que le temps libre c'est important et que de faire autre chose que ses études et le travail c'est vital pour se construire. Le gros chiffre, le chiffre impressionnant, c'est les tonnes de denrées collectées et distribuées et vendues au cours de ces 2 années. Donc il faut savoir que l'Agorae, c'est du quotidien, c'est des ramasses à Simply Market. Je remercie d'ailleurs le directeur de cet établissement pour nous suivre et nous accompagner tout au long de ces semaines et de nous fournir des denrées alimentaires pour les étudiants. C'est aussi des collectes, différentes collectes à la banque alimentaire ou des ramasses, encore une fois, à des établissements comme la Bicyclette, donc une boulangerie qui nous fournit du pain chaque semaine. Et du coup, voilà pour les denrées et la partie épicerie. Donc l'Agorae, donc un projet mixte et qui ne se résume pas juste à aider les étudiants bénéficiaires. C'est aussi 1750 paniers de légumes vendus donc, au cours de ces 2 ans, donc avec des permanences chaque semaine pour vendre des légumes venant de producteurs locaux et afin d'aider cette fois-ci tous les étudiants de Lyon, donc à travers ces paniers pour qu'ils puissent manger 100 fruits et légumes par jour. Voilà. C'est aussi un projet, comme je disais, au-delà de l'alimentaire, c'est aussi 500 étudiants au cours de ces 2 années qui ont été touchés par la culture. Donc la culture qui nous tient tous très à cœur. Donc la promotion de grands spectacles, comme à travers nos partenariats avec l'Opéra de Lyon, l'Auditorium, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne et l'Institut Lumière. Donc c'est aider les étudiants à voir autre chose, à faire autre chose que leurs études et du travail. Donc c'est à travers ces spectacles qu'on peut les aider. Et voilà. Du coup, c'est aussi 195 étudiants qui ont effectué des permanences psychologiques au sein de psychologues. Donc on peut se rendre compte que la précarité, elle n'est pas seulement alimentaire en fait auprès des étudiants, elle est aussi sociale. Et c'est dans le but de la lutte contre l'isolement étudiant que le projet Agorae fait ses permanences de psychologue et du coup œuvre contre l'isolement étudiant. Et enfin, donc, 7 étudiants aidés financièrement pour partir en vacances, donc grâce à notre partenariat avec la NCV cité précédemment. Donc ce chiffre peut paraître sommaire pour le moment, mais on œuvre à son développement et je suis assez confiant par la suite pour envoyer encore plus de personnes partir en vacances l'été. Et enfin, du coup, pour conclure, je voudrais remercier nos partenaires locaux. Donc, je ne reviendrai pas sur les partenaires que Julien a cités au niveau national, mais il faut savoir que l'Agorae à Lyon, c'est différents partenaires, comme l'Université Lyon, l'Université Lyon 1, le Crous, la région Rhône-Alpes, la ville de Villeurbanne, la ville de Lyon, la Banque alimentaire, Simply Market, le GESRA, l'Agence du don de nature, la Bicyclette, l'Auditorium, l'Opéra, Culture pour tous et Jeunesse. Donc merci à tous pour nous soutenir chaque jour.